Dans cette vidéo, je vais te dire tout ce que j'aurais aimé savoir à 20 ans et que j'ai découvert au fur et à mesure du temps. Alors je te rassure tout de suite, j'ai encore 20 ans, c'est juste que du coup ça fait plus de 6 mois que j'ai 20 ans et dans cette vidéo du coup je vais te raconter un petit peu mes expériences, je vais te dire qu'est-ce que j'aurais aimé savoir au moment où j'ai eu 20 ans pour que tu puisses le mettre en place et pour éviter que tu perdes du coup les 6 mois comme moi là je suis en train de perdre actuellement. D'ailleurs si la vidéo te plaît et si tu aimes mon contenu en général, t'as juste à me le faire savoir en t'abonnant juste en dessous et ça me ferait super plaisir. Tout d'abord, c'est normal que tu sois perdu, que ce soit dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle. Tu as 20 ans, tu es en plein début d'un changement, tu es en plein début de quelque chose qui va se passer, donc c'est normal. Pour ma part, j'avais peur d'être perdu parce que j'ai fait une scolarité assez classique, primaire, collège, lycée en filière scientifique, du coup en général. Et au final, après être sorti du coup du lycée, je savais pas vraiment quoi faire et j'ai fait des études sup qui, je pensais m'intéresser, mais en fait, c'était pas forcément non plus ce que j'aurais aimé faire parce que je me suis pas penché dessus. Sauf que je me disais que c'était pas normal que je sois perdu à cette période parce qu'il y a plein de gens qui ont trouvé leur passion, qui ont trouvé dans quoi ils veulent bosser. Et moi, j'étais là juste, je ne savais pas quoi faire et j'avais pris des études en fait classiques de base sans forcément m'être penché dessus, sans forcément regarder un peu ce qui me faisait kiffer. Sauf que vu que je savais pas ce que j'avais envie de faire et que je pensais que j'étais le seul à être perdu et que tout le monde savait ce qu'il avait envie de faire, et j'avais encore moins envie de regarder et au final du coup c'est juste que je faisais l'inverse de ce que je devais faire, c'est-à-dire au lieu de chercher, je me disais c'est foutu donc j'ai pas envie de regarder, j'ai pas envie de me mettre face à la vérité. Après, je parle dans le domaine des études, mais ça peut être n'importe quoi, si c'est pour le travail, si c'est pour la vie personnelle, la vie familiale. Et c'est aussi à cette même période que j'avais tendance à me questionner énormément, à me dire, mais est-ce que vraiment j'ai envie de faire ça? Est-ce que j'ai envie de tenter? Est-ce que finalement, je suis pas en train d'aller dans le mauvais chemin, d'aller là où j'ai pas forcément envie d'aller par la suite? Sauf que du coup, à ce moment-là, j'avais peur, parce que du coup, j'avais peur d'être perdu, et j'étais perdu. Tu peux avoir peur d'être perdu et agir, ou alors tu peux avoir peur d'être perdu et justement vu que tu as peur, tu vas pas affronter cette peur et tu vas pas aller de l'avant pour essayer justement de trouver du sens à ta vie. Mais pour changer ça, tu peux mettre en place une solution que j'ai appliquée, c'est de prendre un carnet et d'écrire ce que tu as envie de faire dans ta vie, d'écrire quels objectifs tu as envie de mettre en place, dans quoi tu veux travailler et qu'est-ce qui te fait vibrer tous les jours. Tu vas tenter de nouvelles choses, expérimenter et voir qu'au final, en fait, t'étais pas perdu, c'était juste été égaré et qu'en fait, tu t'étais pas vraiment posé sur le sujet ou sur la question. Aussi, quand tu as 20 ans, je te rassure, il n'y a pas grand-chose qui change. Tu as juste pris un an de plus et au final, tous les gens ou tout ce qui se passe autour de toi, ça va pas changer en un claquement de doigts. Il y a tout qui reste pareil et que ce soit ton entourage, que ce soit la façon dont tu vis, la façon dont tu mets en place des choses, mais c'est pas parce qu'à 20 ans, il n'y a rien qui change que tu ne dois pas faire les changements de ton côté. Justement, quand tu as 20 ans, c'est un peu comme les bonnes résolutions au début d'année, tu peux te dire, j'ai 20 ans, là à partir de maintenant, je commence à avoir des bonnes routines, je commence à avoir un quotidien assez sain et à faire du sport, aller voir d'autres gens et profiter de mon entourage. Et c'est pas parce que tu as 20 ans non plus que tu es considéré dans la case adulte. Pour moi, tu es un adulte à partir du moment où tu prends conscience des choses, tu prends conscience des responsabilités et même si parfois c'est compliqué, au moins juste tu arrives à avoir un esprit critique là-dessus et tu peux très bien devenir un adulte mentalement à 17 ans comme tu peux très bien devenir un adulte à 25 ans voire 30 ans. Quelque chose que j'aurais réellement aimé savoir au moment où j'ai eu 20 ans, c'est de tenter plein de choses. J'ai énormément d'idées en tête et je pense que tu en as aussi pas mal de ton côté. Et c'est pas grave si tu n'en as pas, je vais donner quelques exemples comme par exemple lancer une chaîne YouTube, faire une newsletter, faire des petits jobs à côté comme que ce soit du babysitting, du dog-sitting ou juste que ce soit fournir des cours particuliers à des élèves ou à tes frères et sœurs par exemple. Mais il faut que tu tentes un maximum de choses dans ta vie. Tente tout ce qui te fait kiffer, tout ce qui te passe par la tête parce que plus tard, sinon tu vas regretter de ne pas avoir tenté toutes ces choses. Alors que là, même si ça foire, au final, tu auras expérimenté et tu sais que ça foire parce que tu l'auras fait. Si tu ne tentes pas ce que tu as en tête, au final, il n'y aura pas de résultat. De base, tu as déjà perdu. C'est juste qu'en essayant, tu as une chance de gagner et aussi une chance de perdre. Mais quand tu tentes pas, tu n'as qu'une chance de perdre en fait. Donc en tentant des trucs, au final, tu vas tenter, tu vas découvrir et c'est là justement où tu vas être en même temps moins perdu parce que tu vas essayer de nouvelles choses. Tu vas essayer de faire du sport, tu vas essayer de créer par exemple des vidéos sur internet comme je suis actuellement en train de le faire. Tu vas partir à la campagne un week-end parce qu'en fait, tu te rends compte que la nature c'est fait pour toi. Mais surtout, ce que je veux dire, il ne faut pas que tu aies peur de tenter des choses parce que pour ma part, j'ai eu peur de lancer une chaîne YouTube, j'ai eu peur d'écrire des newsletters aussi comme j'ai pu le faire. Sauf qu'en fait, à partir du moment où tu passes à l'action, la peur, elle disparaît complètement ou alors elle est encore présente, mais avec le temps, elle disparaît petit à petit. Par exemple, faire des vidéos YouTube, c'est très désagréable au début parce que tu n'es pas du tout à l'aise à la caméra, tu sais pas comment filmer, tu sais pas quoi mettre comme lumière à côté. Est-ce que tu es bien cadré? Est-ce que tu as la bonne caméra? Est-ce que tu articules bien dans tes vidéos? Et tout ça, c'est des facteurs en fait qui vont t'empêcher d'agir. Et à partir du moment où tu agis, certes, tu te rends compte que c'est compliqué, mais tu vas petit à petit t'améliorer et petit à petit faire des vidéos de bien meilleure qualité. Et tu vas voir que par la suite, cette peur, elle va petit à petit disparaître et tu te rends compte que en fait, elle n'avait pas lieu d'être cette peur.
Ça peut être pareil avec du sport. Si tu penses aimer par exemple faire du handball et que tu vas aller voir du coup un match, tout le monde va te regarder un peu bizarre parce que tu es nouveau, et ce qui est normal. Les gens sont pas habitués à voir quelqu'un de nouveau comme ça et tu vas te sentir jugé alors que c'est juste que les gens ils te regardent parce que tu es nouveau. Et au final, à partir du moment où tu t'inscriras dans ce club, que tu commenceras à jouer avec les autres personnes et finalement que tu vas te créer un cercle d'amis, et tu vas te rendre compte que cette peur, en fait, elle disparaît petit à petit et que tu comprends pas pourquoi elle était là encore une fois. Et c'est en tentant des choses, en tentant de faire des trucs, que tu remarques si en fait ça te plaît ou ça te plaît pas. Et c'est comme ça que ça te permet de créer une ligne, pas forcément droite, mais au moins une ligne qui zigzague entre ce que tu aimes et peut-être ce que tu aurais tenté, mais ce que tu n'aimes pas forcément. Il faut que tu prennes soin de ta santé mentale et physique. Ta santé physique juste pour entretenir un beau corps et vieillir plus longtemps que la moyenne. Donc pour entretenir ta santé physique, tu as juste à faire du sport principalement, ou au moins bouger tous les jours, que ce soit juste même prendre l'air, marcher dehors pour te dégourdir les jambes. Et aussi parce que je te rappelle, ton corps, tu vas y vivre avec toute ta vie. Donc il faut quand même que tu prennes soin de ton corps au niveau physique, mais aussi une partie mentale qui est limite plus importante que la santé physique. Alors je t'avoue, j'ai pas de recette magique pour que tu prennes soin de ta santé mentale, mais je peux te donner quelques petits conseils du coup que j'ai pu expérimenter au fur et à mesure des années, et même pas forcément là en ayant 20 ans, mais même avant en ayant 18-19 ans. Déjà, pour avoir une bonne santé mentale, il faut que tu te challenges. Si tu fais des choses toujours dans ton quotidien qui te confortent, et au final, tu ne vas jamais progresser et tu vas être frustré parce qu'en fait, tu n'arrives pas à atteindre ce que tu veux. Si tu te challenges en essayant d'atteindre certains objectifs, et là, du coup, ta santé mentale, tu vas être peut-être stressé à des moments donnés, mais une fois que tu auras accompli, ça va te donner un boost de confiance en toi énorme et juste à renforcer ta santé mentale. Après, non plus, il ne faut pas que tu te challenges dans tout ce que ce soit. Tu peux prendre des pauses et juste prendre des moments de break où tu vas kiffer quand même ce que tu fais, tu vas quand même kiffer qui tu es. Et c'est pour ça que j'aime bien parler sur cette chaîne de développement personnel, parce que je le parle en termes de santé mentale, pas forcément de développement personnel comme quoi vous devez travailler 24 heures sur 24, devenir musclé du jour au lendemain. Non, là je parle de développement personnel entre avoir 50-50, entre avoir une bonne santé mentale et en même temps travailler bien pour atteindre ses objectifs. Et pour ça, ça passe par de la remise en question, de l'introspection, de la détente aussi de temps en temps, juste pour faire un break, comme je t'ai dit, et aussi beaucoup de travail. Et en faisant ces phases d'introspection, en faisant ces phases de remise en question, tu vas pouvoir te questionner finalement et en fait voir qu'est-ce qui permet de t'améliorer ta santé mentale et finalement qu'est-ce qui la dégrade. Le cinquième conseil que j'ai envie de te donner, c'est d'arrêter de te comparer aux autres. C'est vrai que lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est étudiant, lorsqu'on est au collège, lycée, on a tendance à se comparer aux autres parce qu'en fait, on est entouré principalement de ça. C'est-à-dire que tu passes ta journée du coup au collège, au lycée et tu es entouré d'étudiants, tu es entouré d'autres personnes qui ont leur propre vie. Et vu que tu es entouré des personnes du même âge que toi, tu as plus de chances de te mettre à leur place plutôt que si c'était par exemple des personnes de 40, 50, 60 ans en fonction de quel âge tu as. Et du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'imaginer à la place de la personne du coup auquel tu veux te comparer et tu vas voir que les points positifs qui vont avec. Tu vas pas voir forcément les points négatifs. Si tu vois quelqu'un qui est athlète et qui s'entraîne tous les jours, tu vas juste voir le côté où il est athlète, il gagne des médailles, il gagne des championnats, mais tu vas pas voir le côté négatif où par exemple il y a des problèmes familiaux ou juste le fait qu'il s'entraîne de 5 à 7 fois par semaine de façon acharnée. Tu vois, ça, tu vas pas le voir. Et c'est pareil pour les autres. Toi, tu te mets à la place de quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui va te mettre à sa place. Et pour toi, ta vie serait meilleure si tu avais par exemple plus d'argent, que tu avais plus de place dans ton logement ou une meilleure voiture par exemple. Sauf que les personnes qui n'ont pas ça, ils vont se mettre à ta place et ils vont dire mais il a une vie de rêve parce que du coup lui il a ça, il a un logement de 60 mètres carrés alors que moi j'en ai un que de 20. Enfin tu vois, chacun peut se mettre à la place de l'autre et au final ne voir que les points positifs et juste apprécier sa propre compagnie plutôt que se comparer aux autres. D'ailleurs, le dernier point que je voulais dire qui est en lien avec ça, c'est d'être entouré de bonnes personnes. Le fait de se comparer aux autres, c'est négatif, mais il y a quand même une partie de positif dans vouloir se comparer aux autres. Parce que si tu es entouré de personnes qui ont plein d'objectifs, qui se lèvent à telle heure, qui ont envie de mettre des choses en place, ont envie de changer leur vie, et si tu essayes de te comparer à ces personnes, justement, tu vas vouloir essayer d'atteindre leur niveau, voire même de les dépasser. Et donc, dans ce cas-là, c'est positif. Parce que du coup, tu vas améliorer ton train de vie, tu vas améliorer tout ce que tu es en train de faire dans toutes tes journées pour essayer de les dépasser. Après, il ne faut pas voir ça non plus comme un aspect compétitif, juste, tu peux prendre exemple sur eux, comme moi, par exemple, je le fais avec certaines personnes. Pour moi, c'est des mentors. C'est-à-dire que ces personnes, tu les vois un peu comme un idéal ou plus ou moins le moment auquel tu vas te rapprocher de cet idéal et tu vas essayer d'être au même niveau qu'eux et du coup dans ce cas-là c'est positif. Si ton objectif c'est de gagner un maximum d'argent et que tous tes amis autour de toi mettent en place des systèmes pour gagner de l'argent, là tu vas être heureux parce qu'au final tu seras entouré des bonnes personnes selon toi. Ça dépend encore de chacun. Par exemple si tu as juste envie d'avoir des potes avec qui rigoler, qui vont pas forcément t'apporter quelque chose, c'est quand même positif, tu vois. Je te dis pas qu'il faut que tu sois seulement entouré des personnes qui ont envie de grandir dans le développement personnel ou dans le développement physique, il faut que tu sois entouré des gens avec qui tu as envie d'être.
Si c'est quelqu'un tous les jours qui te rabaisse à chaque fois que tu le vois, et ben au final, t'es pas entouré des bonnes personnes. Mais si c'est quelqu'un avec qui tu t'entends très bien et qui n'a pas forcément de connexion en termes financiers ou juste parce qu'il a de l'argent, t'es avec lui, et bah c'est quand même une bonne personne. Et si j'avais un dernier petit conseil à donner, un petit conseil bonus, c'est de t'abonner à ma chaîne YouTube. Ça, c'est le conseil qu'il faut quand on a 20 ans. Alors, si je pouvais te donner un dernier conseil, c'est juste de découvrir par toi-même, parce qu'au final, tu es la seule personne avec qui tu vas le mieux découvrir, que ce soit à 20 ans, à 21 ans, à 22 ans, toutes les années à suivre, et c'est là où tu vas apprendre des leçons de vie par toi-même, et tu vas pouvoir les appliquer du coup dans ta vie au fur et à mesure des années qui passent et des actions qui ont été mises en place. Voilà, c'était marrant, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire là, hop, t'as juste à mettre ton petit avis ici. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao! Yo, life theories, this nice delivery got me rated. Banana berries and smooth metallys overdated. The gelato is white cherries. Yeah, I'm more than faded.